Bonjour chers amis. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu sur ce plateau afin d'animer ensemble cette émission sur la série des histoires bibliques. Chers téléspectateurs, je vous remercie vous aussi d'avoir choisi cette émission. Je m'appelle Assou Essoneya Azaf, je suis togolais. Je voudrais partager avec vous une histoire tirée de la parole de Dieu. Le titre de mon histoire est les règles de vie. Le peuple de Dieu n'a pas toujours obéi à Dieu, tout comme le roi Salomon. Dieu a quand même honoré sa part de l'accord sacré. Ceux parmi son peuple qui lui est resté fidèle aiment le louer et le chanter pour cela et pour sa bonté. Il compose des chansons et des poèmes pour le louer. Voici une partie d'une de leurs chansons. Oh mon Dieu, comme j'aime tes instructions, je pense à eux toute la journée. Apprends-moi, Dieu, le chemin de tes lois, et jusqu'à la fin, je les garderai. Donne-moi la sagesse pour obéir à tout ce que tu dis, et je les mettrai en pratique de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur le chemin de tes commandements, car c'est là que se trouve mon bonheur. Donne-moi d'aimer ta loi au lieu d'aimer de l'argent. Ne me laisse pas attirer par ce qui ne vaut rien. Donne-moi la vie par ta parole. Voici mon histoire tirée de la parole de Dieu. Merci. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé cette histoire que nous venons de raconter, n'est-ce pas? Oui. Et j'espère que vous aussi, qui nous avez écoutés, vous avez apprécié l'histoire. C'est vraiment un psaume très intéressant. Nous avons dit beaucoup de choses et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire. Dans cette histoire où nous voyons quelqu'un qui dit « Ah Dieu, comme j'aime tes instructions, comme j'aime tes lois, aide-moi à marcher sur ta voie. Oh, je voudrais garder ta parole de tout mon cœur. » Qu'est-ce que vous avez aimé dans tout ça là? Est-ce que vous avez eu quelque chose? Oui, mon frère. J'ai aimé vraiment le poème parce qu'il y a la demande de demander à Dieu de l'aider à garder ses commandements. Merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas aussi ce que le peuple, la position de Dieu par rapport à Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, oui? Oui, ce que moi j'ai aimé est que ce peuple qui continue dans la fidélité avec Dieu, malgré que l'autre moitié désobéit, il demande encore la force à Dieu de pouvoir persévérer, à aller de l'avant sans faillir. D'une manière, si je peux le dire ainsi, il y a une partie du peuple qui ne s'est pas laissé corrompu. Malgré que le roi n'a pas respecté l'accord sacré, et une grande partie du peuple aussi, mais il y a des gens qui sont restés fidèles. Tu voulais parler aussi. Dans le point, il a dit que aide-moi à aimer tes commandements au lieu d'aimer l'argent. Oui, j'ai aimé cela. Tu as aimé ça aussi. Oui. Oui, aussi, ils ont dit que dans leur demande à Dieu, ils ont dit de nous à ne pas s'intéresser à ce qui n'a pas de valeur. Ce qui n'a pas de valeur. Voilà. Donc, j'aime vraiment cette partie-là. Oui. Et puis, il a dit quelque chose, il a ajouté quelque chose. Il dit de me donner la vie par ta parole aussi. Vous voyez, ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé. Oui. Oui. Donc, au début de l'histoire, moi, j'ai aimé le fait que une partie du peuple, oui, malgré que le roi même ne suit pas, oui, une partie du peuple aime Dieu. Aime Dieu. Et il le loue. Il le loue. Au point même de composer des chants pour vraiment louer Dieu. Les chants, des poèmes pour le louer. Vraiment, c'est... Oui. Ce que moi j'ai aimé encore, c'est que le peuple sollicite la force de Dieu de ne pas considérer les choses viles. Les choses viles.
de ne pas considérer les choses viles, les choses qui ne servent à rien. Vous voulez parler aussi? Pour aussi résumer, c'est que le peuple a, j'aime le fait que le peuple a compris que pour pouvoir vivre pour Dieu, on doit demander la force à Dieu. Oui. C'est Dieu qui peut nous aider à pouvoir vraiment vivre comme il veut. Je suis parfait. Nous ne pouvons pas. Je suis d'accord avec vous. Oui, ma soeur. Ce que moi j'ai aimé, la façon même de demander là. La façon de demander. C'est-à-dire, c'est comme je dépends de toi pour t'obéir, pour faire ta volonté. Moi-même, je n'ai pas la force, mais Dieu, aide-moi. Et je pense que c'est une bonne chose aussi. En plus de cela, il fait de ça une chanson. Une chanson. Et on arrive à retenir les chansons, à les rappeler, à se rappeler chaque fois de la chanson. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci vraiment pour vos réponses qui sont très, très enrichissantes. Et vous aussi, vous qui nous écoutez, vous avez vos réponses aussi. Ne les gardez pas pour vous seuls. Envoyez-nous ces réponses par ces numéros que vous voyez défiler sous l'écran. Nous continuons toujours avec la série de questions. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire que vous avez écoutée? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Oui? La désobéissance. La désobéissance. Vous voulez compléter? Puisqu'ils se sont divisés en deux. Ils sont divisés en deux. La partie, l'autre partie, ils ont désobéi. Oui, la désobéissance. Je pensais que tu allais dire la désobéissance du peuple et du roi aussi, n'est-ce pas? La désobéissance du peuple et la désobéissance du roi Salomon. Si nous connaissons bien qui est Salomon, oui. Je n'ai pas aimé le fait que ça soit une partie du peuple qui continue d'être fidèle à leur Dieu. Parce qu'à cette partie-là, ça serait bon si c'était le peuple en entier qui était reconnaissant et qui continue de louer Dieu à travers les chants et les poèmes de cette façon. Effectivement, oui. Moi, je n'ai pas aimé le fait que l'autre partie fidèle là ne sont pas allés vers l'autre partie pour encore les encourager, à les amener dans le bon chemin qu'eux ils ont choisi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il y a plein de choses que nous pouvons tirer dans cette leçon qui ne sont pas bonnes, mais pas pour que nous les pratiquions, mais que cela nous serve de leçon afin d'aimer plus encore notre Dieu. Alors là, je m'en vais vous poser la question de savoir quelle est la nature de Dieu. Quand vous écoutez bien cette histoire du début jusqu'à la fin, quelle est la nature de Dieu? La première chose qui vient, c'est que Dieu est fidèle. Sans discussion. Quand bien même le peuple est demeuré, une partie du peuple est demeurée infidèle, Dieu, lui, il est resté fidèle. Il a gardé toujours son accord sacré. Il a honoré toujours son accord sacré. Quelqu'un trouve quelque chose à dire de plus? Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oui. Dieu est amour. Oui. Il est amour et en même temps il est au-dessus de tout. Parce que dans ce poème, il est exalté et il est représenté le maître suprême de toutes choses. Oui. Dieu écoute ses enfants. Dieu écoute ses enfants. Et puis nous pouvons comprendre quelque chose à travers le dernier vers de ce psaume où on dit et ne me laisse pas prêter attention à ce qui ne vaut rien, mais donne-moi quoi? La vie par ta parole. Vous voyez, il y a quelque chose là-bas aussi. Dieu donne la vie. Wow. Merci beaucoup. Oui, toujours sur Dieu, nous comprenons que Dieu est digne d'adoration. Wow. Il est digne de louange. Il est digne de louange. Par rapport à tout ce qu'il fait, on doit l'adorer. On doit chanter ses louanges. Et comment sont les instructions et les lois, les commandements de Dieu? Est-ce que nous avons une appréciation pour ça, pour dire que Dieu est parfait? Dieu est parfait. Oui, il est bon. Par rapport à ces lois, comme vous avez dit, elles sont justes. Elles sont justes. Elles ne sont pas tordues, non, mais elles sont justes. Elles donnent la vie. Elles donnent la vie. Merci beaucoup. Et là, nous allons voir quel est le caractère de l'homme dans cette histoire. Comment vous trouvez l'homme? L'homme peut louer Dieu. L'homme peut louer Dieu. Oui. Par moment, l'homme reste fidèle à Dieu pour longtemps. Par moment, l'homme reste fidèle à Dieu pour longtemps. Oui. L'homme reconnaît Dieu comme son maître suprême. L'homme reconnaît Dieu comme son maître suprême. L'homme est désobéissant aussi.
Oui. Nous voyons aussi dans l'histoire que l'homme qui connaît Dieu est capable de beaucoup de bonnes choses. Il est capable de beaucoup de bonnes choses. Je Par vais exemple, expliquer ça en disant simplement que ceux qui ont cru en Dieu, oui, ceux qui sont prêts à le servir, oui, ils ont été créatifs. oui. Ils ont composé des chants, ils ont composé des poèmes très profonds pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Oui. C'est pourquoi je dis que non. Non. L'homme qui Oui. adore Dieu, Dieu. quelquefois il est capable de beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup. Oui. L'homme s'accroche à des choses qui n'ont pas de valeur. L'homme périssables. s'accroche facilement à des choses qui sont périssables. Donc c'est pourquoi cette chanson-là dit « Empêche-moi d'aimer des choses qui sont inutiles, n'est-ce pas ?» J'ai paraphrasé. Merci beaucoup. Toujours Oui. à propos de l'homme, si nous voyons dans l'histoire, ils ont dit que aide-moi à ne pas aimer, à aimer ta parole plus que l'argent. Oui. Oui, cela veut dire que l'homme aussi est attaché Oui. à l'argent. Oui. Ce n'est pas pour rien qu'il a fait cette demande. Sincèrement. expresse. Ça, c'est une prière sincère. Alors, à présent, nous allons voir quelle leçon nous allons tirer de cette histoire. Il y a plein de leçons, n'est-ce pas? Oui. Alors, quelle est la leçon que vous allez tirer? Vous, les téléspectateurs, envoyez-nous aussi vos leçons. Les leçons que vous avez attirées, ou bien que vous allez ressortir de cette histoire, envoyez-nous ces leçons-là. Nous sommes pressés de les recevoir et d'en bénéficier aussi. Oui. Les leçons. La leçon que moi je tire, je dois aimer les commandements de Dieu. Je dois aimer les commandements de Dieu, oui. Tu dois adorer Dieu. Je dois adorer Dieu, oui. Oui, bon, vraiment, je suis sincère. La leçon que je tire, c'est que moi, je ne chante pas beaucoup pour Dieu. Bon, je lis la parole de Dieu, mais chanter là, c'est vraiment quelque chose de difficile, Pour toi. Donc, je vais apprendre À chanter à maintenant. chanter, à louer Dieu comme les gens le font sur ce Alors là, il faut prier comme le psalmiste, n'est-ce pas? Demande à Dieu, oh Dieu, aide-moi à te chanter maintenant. Ou bien, merci beaucoup, oui. Oui, je prends comme décision Oui. et comme leçon à mettre en pratique de louer Dieu. De louer Dieu, Toutes les jours de ma vie, de le louer. de le louer toute ma vie, oui. Je m'efforcerai à suivre Dieu, même si tout le monde le désobéit, l'abandonne. Moi, je serai fidèle à lui et je le suivrai, même si je reste seul à le faire. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aimerais toujours demeurer avec Dieu, que je prierai toujours de m'aider à marcher sur ses commandements, qu'il me donne la force d'obéir à tout ce qu'il dit. Voilà ce que moi je voudrais. Et dans toute cette histoire, il y a plein de leçons. Et vous aussi que nous suivez, j'espère que vous aimez ces leçons que nous venons de tirer. Nous allons continuer avec nos questions. À présent, que faut-il faire pour ne pas oublier cette histoire? Que faut-il faire pour ne pas oublier? La Oui. meilleure façon toujours à faire, c'est de raconter l'histoire. Raconter. Est-ce que tout le monde peut répéter cela? Vous aussi répétez avec nous en disant raconter. Merci beaucoup. Puisque nous voulons la raconter, à qui allez-vous raconter cette histoire? Quelqu'un veut nous dire à qui il veut raconter cette histoire? Oui, ma sœur. Je vais raconter cette histoire à une collègue. À une collègue, oui. Oui, elle s'appelle Noélie Ouattara. Merci beaucoup, oui. Et je vais raconter l'histoire à Jonas. À Jonas, oui. Je vais raconter l'histoire à Mabila. À Mabila, oui. Je pense à un groupe d'études bibliques. À cette occasion, je vais raconter cette histoire. Merci beaucoup. Moi, je vais raconter cette histoire au receveur de la poste. Receveur. Chez nous, dans notre ville. Je discute de temps en temps avec lui. Je vais lui raconter cette histoire. Merci beaucoup. Et moi, je vais raconter ça à un groupe d'étudiants que j'entretiens aussi. Comme c'est des intellectuels, ils aiment les poèmes et autres, donc ça leur fera plaisir que je puisse leur raconter cela. C'est à eux que je pense maintenant. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention pour ce temps que nous avons passé ensemble. J'espère que vous avez aimé ces moments. Je voudrais vous remercier, vous aussi, qui avez activement participé à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup.